Ouais, l'introduction est cool, je sais. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre son site HTML, CSS en ligne. Donc, pour commencer, on va créer un nouveau dossier dans lequel il y aura nos fichiers HTML. Voilà. Donc, j'ouvre l'éditeur des tests. Ça dépend de vous, hein. Moi, je préfère Visual Studio Code. Donc, voici notre dossier Protect. Bon, je vais créer le fichier HTML, index.html. Bon, on va pas s'emmerder, hein. On va faire le nécessaire. Le but, c'est de savoir publier son site en ligne. Bienvenue sur ma page web. Promis, je m'abonne à la chaîne si à la fin de la vidéo, je peux publier un site moi-même. Voilà. Vous avez promis, hein. N'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Très important. Très important. Très important. Bon, à la fin, on va sauvegarder notre fichier, CTRL S. Bon, pour ceux qui veulent installer Visual Studio Code, je vous mets le lien de téléchargement directement dans la description. Voilà. 2022, tu n'as pas Visual Studio Code sur ton ordinateur, tu es programmeur, c'est vraiment rare. Bon, on avance. Il va vous falloir créer un compte GitHub. Voilà. Vous allez sur github.com, le lien est dans la description. Vous cliquez sur s'inscrire. Bon, je vais faire une vidéo dessus la prochaine fois. Voilà. Mais une fois que vous avez créé votre compte, voici comment ça se présente. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Voilà. Maintenant, ceux qui vont utiliser le navigateur Chrome, ne traduisez pas en français. Laissez ça en anglais. C'est très important. Ne traduisez pas en français. Laissez ça en anglais. C'est très important. Donc, vous cliquez sur le petit truc là.
Vous cliquez sur Your repositories. Bon, moi je comprends pas anglais. Voilà, c'est que si vous cliquez dessus, vous appuyez sur New. New, je sais que ça veut dire nouveau. Vous cliquez sur New. Vous mettez le nom de votre repository. Voilà. Vous choisissez le nom que vous voulez, hein. Ça dépend de vous. Tant que la flèche verte, bon, c'est pas une flèche, tant que le signal vert s'affiche comme ça, c'est OK. Puis vous appuyez sur Create Repository, Create. Voilà. Arrivé sur cette page-là, vous voyez ces trucs qui sont là. On va les copier-coller seulement dans notre terminal. Voilà. Maintenant, ceux qui vont utiliser Visual Studio Code, c'est déjà dedans. Vous cliquez sur Terminal, Nouveau terminal. Voilà. Bon, attendez un peu. Sur votre PC, peut-être que ça va s'afficher vite. Moi, mon PC est un peu lent. Donc, on va commencer par Git init. Vous copiez, vous collez. Ensuite, git add plus le nom de votre fichier HTML. Pour nous, c'est index.html. Et quand vous finissez d'écrire, vous appuyez sur Entrée.
Ensuite, c'est git commit-u. Vous suivez l'autre seulement. L'autre que vous avez vu sur le site. Ainsi de suite. La guide branche, c'est pour voir si effectivement vous êtes sur la branche principale. Voilà. Vous allez voir que ça va afficher main en vert. Voilà. Vous êtes sur la branche principale. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis de ne pas traduire en français? Quand vous traduisez en français, ici, ce lien-là, ça modifie en fait. Le guide saute un peu. Ce qui fait que quand vous copiez-collez ici et que vous appuyez sur Entrée, ça ne marche pas. Donc, quand vous allez appuyer sur copier-coller, assurez-vous que c'est bien écrit. Point guide. Il n'y a pas d'espace, rien. Et ensuite, guide push. Et il va afficher blablabla. En attendant, tu peux en profiter pour t'abonner. Hein. Faut pas que tu vas oublier. Voilà. C'est 2 secondes. 1, 1, 1, 2. Voilà, c'est fini. Merci. Voilà. Une fois que ça s'affiche comme ça, vous actualisez la page. Voilà, vous voyez le nom de notre fichier index.html. Voici notre code. Bienvenue sur ma page web. Promis, je m'abonne à la chaîne si à la fin de la vidéo, je peux publier un site moi-même. Après ça, vous allez dans Réglages. Vous cliquez sur Page. Vous voyez, là où il n'y a aucun, vous mettez Principal. Bon, voilà pourquoi j'ai dit de ne pas traduire tout ça. En anglais, ça sera Main. Voilà, Main. Et vous attendez quelques secondes, ça peut prendre 5 minutes au maximum. Donc vous actualisez, vous actualisez. Bon, vous actualisez au carré. Non, exponentielle de vous actualiser. Comme ça tend vers plus infini. Je dis quand même. Vous patientez, vous patientez.
Voilà, vous voyez, votre site a été publié comme ça et c'est le lien qui est là. Vous pouvez visiter le site. Vous pouvez cliquer directement sur le lien aussi, ça dépend de vous. Bon, on va cliquer sur le lien. Abonne-toi d'abord. Oh, vas-y, abonne-toi. Des bons encore abonné, abonne-toi, abonne-toi. Bon. Bon, avancez jusqu'à la 17 minutes. 17 minutes 20 secondes. Voilà, et voici votre site. Il suffit de taper le lien en haut là pour se rendre sur le site. Voilà. Ici, bon, on va essayer d'ajouter de nouveaux éléments sur le site qu'on a déjà publié. Salut, je m'abonne. Et vous écrivez git add espace point. Vous appuyez sur entrée. Ensuite, git commit-u. Et puis les deux trucs là. Salut, je m'abonne. Un griffe. Entrée. Voilà. One field change. One insertion. Voilà, c'est tout. Et vous allez sur le site, vous actualisez. Oups, vous ajoutez git push. Voilà. Entrée. Il va afficher le blablabla. Et vous allez sur le site, vous actualisez. Voilà. Vous actualisez au carré. Vous patientez, vous actualisez.
Vous allez voir que ça va s'afficher. Vous voyez, salut, je m'abonne. Actualiser encore. Voilà, bon bye. À la prochaine vidéo.